Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être une séance commentée. Alors je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi c'est l'une de mes meilleures séances d'obstacles avec Miss, mais aussi pourquoi, comme vous avez pu voir sur la miniature, je suis tombée et qu'un cours où tu tombes n'est pas forcément que négatif, il peut même être plus que positif. Donc au début, vous voyez les images de ma détente. Je fais beaucoup de volts, je vais dans tous les sens en fait au trot pour la plier, vraiment la mettre et avec moi et un minimum bien dans son corps pour l'assouplir au maximum. Donc on fait des espèces de serpentines, en fait ça n'a pas vraiment de nom les figures qu'on fait, mais on va juste dans tous les sens histoire de bien plier la jument et qu'elle soit réactive. Donc voilà, on fait ça au trot. Ensuite au galop on fait plusieurs étapes. Le premier, je fais un galop où je demande pas grand chose, juste qu'elle avance et que voilà. Ensuite je vais varier au maximum mon amplitude, qu'elle parte et qu'elle revienne tout de suite. Et ensuite on va travailler des cercles plus ou moins larges, avec quelques changements de pied par la suite et beaucoup de transitions. Donc voilà comment se passe ma détente avec Miss. C'est une détente qui marche plutôt pas mal, avec beaucoup de galop puisque madame a beaucoup d'énergie à revendre. Donc on fait comme ça depuis quelques séances et je trouve que ça lui correspond plutôt pas mal. Donc Miss a eu 18 ans le 9 mai 2021 et j'ai l'impression que comme c'est que ça lui a fait prendre un coup de vieux, elle est devenue beaucoup plus posée, notamment à l'obstacle. Donc c'est devenu un réel plaisir de la monter encore plus que d'habitude puisqu'elle prend le temps de sauter, de faire les choses bien. Donc est-ce que ça a vraiment un rapport avec son anniversaire? Je ne pense pas, mais quoi qu'il arrive, depuis début mai, elle a été transformée, donc voilà. Une fois que j'ai fini ma détente aux 3 allures, je marche un petit peu la jument et nous allons commencer la détente à l'obstacle. Donc on commence par un vertical tout bête. Au début, je lui demande pas vraiment de place, je la laisse juste, voilà, les sauter, il y a 40 cm, donc voilà. Comme elle a ralenti au moment de sauter, je mets ma cravache sans taper, juste je mets ma cravache derrière ma jambe pour l'inciter quand même à aller de l'avant. Voilà, ensuite on repart sauter plusieurs fois ce petit vertical qui monte un petit peu entre temps pour bien détendre les chevaux à l'obstacle. Donc comme vous pouvez voir, la jument se décale fort à l'extérieur. Elle l'a toujours fait. Bon là je trouve que cette séance elle l'a fait plus que d'habitude. Mais voilà, sinon dans l'ensemble elle sautait plutôt pas mal. Les places étaient bien. Ensuite, nous allons sauter l'Auxerre. Donc, il est de l'autre côté, on ne le voit pas. Mais voilà, elle me fait un saut plutôt correct. On retourne donc, hop, le sauter. Et nous allons enchaîner avec le premier parcours. Donc là, on voit que je fais une magnifique courbe à faux. Hop, ensuite, verticale sur bidet, ligne courbe Auxerre qu'elle me fait plutôt pas mal. Et ensuite, il y a une grande courbe avant d'aller sur le double. Et ensuite, verticale de détente où il faut tourner assez court. Enfin, il ne faut pas aller trop loin derrière ce vertical-là. Et un bilan, une jument très calme, très posée, qui ne cherche pas à prendre de la vitesse au fur et à mesure du parcours. Donc on est un peu surprise, mais bon, voilà, c'était le premier tour. Donc on refait avec un ou deux trous de plus, il me semble. Voilà, encore une fois, la jument dans cette grande courbe pourrait me prendre la main, mais elle ne cherche même pas à accélérer, donc franchement j'en suis très contente.
Du coup, on arrive très bien sur le double de foulée qui passe très bien, alors que d'habitude c'est un peu juste puisqu'elle fonce à l'entrée et à la sortie. Donc on se retrouve à devoir essayer de caser les deux foulées. Là, elle le fait plutôt pas mal. Bon, avec une courbe très moche, même pas sur le bon pied pour finir. Mais voilà, et ensuite on remonte à une bonne hauteur club 1 pour faire le dernier parcours. Donc hop, je refais une courbe moche, mais le premier obstacle était plutôt pas mal. Ce bidet passe bien. Ensuite, ligne courbe. Et là, elle me prend une très bonne foulée. Je manque un peu d'accompagnement, mais clairement, ça passe très bien. Ensuite, on refait donc la grande courbe pour aller sur le double. Mais voilà, je ne voyais pas ma place et du coup, je lui ai rien demandé. Je l'ai laissé se démerder. Et pour une fois, elle m'a dit non. Elle m'a fait comprendre que non, c'était pas à elle de prendre la longue ou de taper un petit pied, donc bah, elle s'est arrêtée. Je m'y attendais pas, je suis tombée. Mais c'est pas grave, je remonte ensuite, je trotte, je galope, je fais des petits cercles pour faire descendre la pression. Puisque Miss c'est une jument qui, dès que tu tombes, elle a l'impression que c'est de sa faute et que tu vas l'engueuler. Donc elle va vite aller sauter l'obstacle, histoire de dire c'est bon, j'ai sauté, elle va pas m'engueuler. Mais là, clairement, c'était pas le but, puisque là, pourquoi je suis tombée, c'était de ma faute. Et même heureusement qu'elle a refusé, puisque ça m'a remis les idées en place de savoir du pourquoi du comment j'étais tombée. Donc je ne referai pas cette faute là. Et ensuite sur le parcours, là vous pouvez voir ce parcours là, malgré la chute, malgré qui d'habitude c'est une jument qui est énervée entre guillemets après la chute, elle saute très bien et comme là elle saute le double dans le calme. Clairement elle ne cherche pas à précipiter même l'obstacle où je suis tombée et le dernier saut elle me le fait très bien. Clairement j'en suis très contente, j'ai jamais eu la jument aussi calme, posée et concentrée sur son tour. Donc clairement meilleur cours de saut, même si voilà je suis tombée, c'est pour ma pomme. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye!